Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20, versets 1, puis 11 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: Rabboni, c'est-à-dire Maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'avant donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui Sainte Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine a toujours été difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on l'associe parfois à une personnalité qui n'est pas la sienne. Généralement, quand on dit Marie, on l'associe à la prostituée. Mais il n'en est pas le cas parce que jamais dans les évangiles, il est stipulé que Marie-Madeleine était la prostituée. Marie, quand on parle d'elle, c'est celle qui a été délivrée de sept démons. Marie-Madeleine, qui est la sœur de Marthe et qui a pour frère Lazare, que Jésus a ressuscité d'entre les morts. Et aussi, Marie est celle à qui on donne le privilège d'être la première à avoir vu Jésus le ressusciter. Même pas les apôtres, même pas les 12 que Jésus avait choisis. Jésus est parti vers une femme qui est rejetée par la société, vers une femme que la société considérait comme femme de second degré, puisque la culture juive était une culture purement patriarcale. Ça veut dire qu'il y avait l'espace public et l'espace privé. L'espace public était réservé aux hommes, l'espace privé était réservé aux femmes. Mais c'est dans ces personnes-là qui sont rejetées que Jésus se manifeste pour la première fois. Sa première manifestation est donnée à ceux-là qui sont rejetés. Marie-Madeleine ainsi incarne ces personnes-là qui sont rejetées, qui subissent des souffrances et des traumatismes dans leur vie. Peut-être des violences domestiques de la part de leurs époux, des violences de la part de leurs épouses, des violences de la part de leur belle famille, de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs patrons dans des entreprises. Toutes ces formes de violence-là, vous pouvez trouver la consolation chez Sainte Marie-Madeleine. Et donc, ce que nous pourrons retenir de Sainte Marie-Madeleine prend son essence dans l'évangile de ce jour. Remarquez que quand Jésus apparaît à Marie-Madeleine, Jésus lui pose une question: pourquoi pleures-tu? Il n'est nulle part stipulé au début que Marie est en train de pleurer. Non. Le seul endroit où on trouve Marie en train de pleurer dans l'évangile de Jean, c'est plus haut quand son frère Lazare meurt. Ici, ce n'est pas stipulé que Marie est en train de pleurer. Mais Jésus découvre que Marie pleure. Et Jésus lui demande: pourquoi pleures-tu? Quelle est la motivation de tes larmes? Qui cherches-tu?
comme pour te faire comprendre, comme pour me faire comprendre que le Seigneur comprend nos pleurs. Mais au-delà des pleurs, on doit être capable de répondre à la question du qui cherchons-nous dans nos pleurs. Est-ce que nos pleurs nous conduisent vers ce qui est plus grand? Ou nos pleurs nous conduisent vers des bassesses? Je pleure encore parce que je n'ai pas eu telle chose, je n'ai pas eu ceci. Nous sommes dans la période où les résultats sont en train de sortir. Et beaucoup sont en train de pleurer peut-être parce qu'ils n'ont pas eu leur examen officiel. Et le Seigneur va nous poser la même question comme celle qu'il pose à Marie-Madeleine. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Est-ce que cet examen est plus grand que Dieu? Est-ce que tu ne vois pas que Dieu a un projet plus grand que l'obtention de ton examen? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu de cet échec? Tu ne vois pas que j'ai un projet plus grand? Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu dois me faire confiance? Célébrer Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de prendre conscience que tes situations de souffrance, tes situations les plus difficiles, le Seigneur a le contrôle dessus. Et tu dois lui faire confiance. Dans tes échecs, tourne-toi vers lui. Il t'envoie en mission. De la même manière que tu souffres, la lumière resplendira de ta souffrance. Et de cette souffrance-là, tu seras capable de dire aux autres que j'ai souffert, mais ma souffrance avait un sens parce que le Seigneur a su me garder et voici où je me trouve. Nous qui sommes là présents devant vous pour vous parler, c'est pas que notre vie a toujours été une vie rose. Il y a eu des difficultés, il y a eu des moments de souffrance. Mais plus tard, puisqu'on a fait confiance en Dieu, le Seigneur nous a révélé qu'il est plus grand que nos souffrances. Aie confiance en Dieu, lui saura comment te guider. Bonne fête de Sainte Marie, Madeleine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.